Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de l'étude du Daf Yomi, l'étude quotidienne de la page de Talmud instituée par le Rav Shapira en 1923, aujourd'hui commence un nouveau traité, le traité Sanhedrin, qui va aborder les lois concernant les tribunaux. Alors les tribunaux pour les petites affaires, on va dire les affaires d'argent, les affaires communes du particulier, et puis les tribunaux qui sont composés de 3 juges. Les tribunaux composés de 23 juges qui, eux, peuvent statuer sur la peine capitale qui existe dans la Torah, même si on nous dit qu'un tribunal qui condamnerait à mort une fois tous les 7 ans est appelé un tribunal sanguinaire. Et certains disent même tous les 70 ans. Donc c'est nous dire que la peine de mort n'était pas appliquée et n'était pas prononcée aussi souvent qu'on pourrait l'imaginer, même si les cas existent pour un certain nombre de fautes qui sont mentionnées dans la Torah. Et puis, il y avait le grand tribunal, le Sanhedrin Gedolah, celui de 23 juges s'appelle Sanhedrin Ketana, le petit Sanhedrin, qui pouvait statuer et siéger dans chaque ville. Le grand Sanhedrin, lui, ne résidait qu'à Jérusalem, à l'Ishkat Agazit, c'était même un endroit dans le Beth Amikdash qui leur était attribué, et eux pouvaient statuer pour juger une tribu entière, un faux prophète, le grand prêtre, le Kohen Gadol. C'était pour les grandes affaires nationales, on pourrait dire, qu'il y avait ce Sanhedrin, qu'on appelle en général le Sanhedrin, qui était composé de 71 juges. Et donc, la première page de ce traité Sanhedrin va égrener les cas où on a besoin d'un tribunal de 3 juges, un tribunal de 23 juges, ou un tribunal de 71, avec aussi certaines nuances sur certains points. Alors, il y a une mitzvah de la Torah qui est mentionnée en fait dans le Deutéronome, dans Devarim, chapitre 16, verset 18, qui dit « Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha » des juges et ceux qui vont appliquer les sentences des tribunaux, tu placeras dans chacune de tes villes. Alors, c'est évidemment une mitzvah parmi les 613 mitzvot, voilà, c'est une mitzvah parmi les 613, c'est pas une mitzvah qui est donnée à tout le monde de pouvoir faire. Pourtant, elle est marquée. Alors comment on va pouvoir avoir un lien avec cette mitzvah? En étudiant justement les lois des tribunaux. Alors, un intérêt, alors qu'il n'y a pas une grande incidence au niveau pratique au quotidien, mais qui va avoir une importance que je dirais avec une certaine perspective messianique. Dans la Hamida, il y a une bénédiction qui parle du retour des juges. C'est la 11e bénédiction de l'Hamida, celle qui se trouve après le rassemblement des exilés et avant l'élimination des ennemis. Et là, eh bien, Shiva Shoftenu Kivarishona fait nous revenir nos juges comme d'antan, qui est basé en fait sur un verset qui est dans Isaïe, dans le premier chapitre d'Isaïe, Shiva Shoftaïr Kivarishona, qui est l'avant-dernier verset de la Haftara qu'on lit avant Tisha B'Av. Et donc c'est une ouverture vers la Géoula, vers la délivrance, avec cet équilibre de la justice, le traité Sanhedrin, qui commence à être étudié aujourd'hui sur 112 jours, qui va nous amener jusqu'à 4 jours avant Pessah. Une étude au quotidien. Excellente journée. אהבתי שרשיך, כל היום משיחוסי. 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 אהבתי שרשיך, כל היום משיחסי, אהבתי שרשיך, כל היום משיחסי. אהבתי שרשיך, כל היום משיחסי, אהבתי שרשיך, כל היום משיחסי. אהבתי שרשיך, כל היום משיחסי. אהבתי שרשיך, כל היום משיחסי. אהבתי שרשיך, אהבתי שרשיך, משיחסי. אהבתי שרשיך.
שיחסי, מה תישא סברה סברה, כל היום שיחסי.